Bonjour à tous, connaissez-vous Windello? Nous sommes aujourd'hui au chantier Windello à Canet-en-Roussillon. Je suis accompagné de Olivier Kaufmann, son dirigeant. Bonjour Olivier. Bonjour Quentin. Donc Windello Catamaran, ce sont des catamarans non seulement performants, des catamarans de croisière à dérive, mais des catamarans en tout cas qui se disent écologiques. C'est un discours qui est récurrent dans le milieu du nautisme. On parle souvent d'écologie, souvent en marketing, mais est-ce toujours le cas dans les faits, en actes? En tout cas, vous avez remporté le prix du bateau écologique, du développement durable de l'European Yacht of the Year de Düsseldorf cette année. Oui. Donc en quoi vos bateaux sont véritablement écologiques? Alors juste pour rappel, effectivement, c'est d'abord des bateaux de marins faits pour faire des navigations avec un bateau performant et confortable. Ça c'est le premier axe du bateau, vous l'avez dit en introduction. On fait d'abord des bons bateaux marins. Et on s'est dit, ok, des bons bateaux marins, on veut aussi leur rajouter d'être aussi des bateaux écologiques. Donc ça c'est effectivement pour nous un ADN. Dès le départ de l'entreprise, on dit, on fait d'abord de la recherche et développement sur les matériaux pour arriver dans un univers où les matériaux n'ont pas réputation d'être bons en écologie, pour casser un petit peu ce syndrome de bateau assez polluant, quoi. Deux grands axes pour nous, la fabrication des bateaux et l'utilisation des bateaux pour l'écologie. Fabrication des bateaux, on s'est intéressé aux composites des bateaux, matériaux utilisés sur les bateaux. Vous avez derrière nous des bateaux où vous voyez les coques des bateaux, tout le composite du bateau. Un chiffre à retenir, on baisse de 47% l'empreinte environnementale de tout le composite d'un bateau Windello par rapport à sa concurrence. Oui, mais alors grâce à quoi? Vous avez remplacé la fibre de verre par d'autres matériaux, c'est ça? Oui, en fait, alors exactement. En fait, le composite du bateau, le sandwich du bateau, en fait, on a remplacé deux des éléments principaux. Le PVC d'abord, ce sandwich, il est avec une âme en PVC sur la grande partie de la fabrication actuelle. Nous, on l'a remplacé avec du PET recyclé. C'est des bouteilles de plastique qui sont fondues en billes, qui sont ensuite extrudées en pain de mousse. Et ça, c'est du PET recyclé. C'était à la base des bouteilles de plastique. 55% du bateau est en PET recyclé. Et ça nous permet de faire un premier pas dans ce gain écologique que j'évalue, enfin qu'on a qualifié de 47%, qu'on a mesuré à 47%. 2 ans de recherche avec des chercheurs français, École des mines à Alès, dans cette région où on est implanté en Occitanie. Deuxième composant, le fil. Alors ça c'est très étonnant. Du coup, en fait, ce fil-là vient de ce caillou. Oui. C'est ça, Oui. pour simplifier. Roche volcanique, croûte océanique terrestre, qui est transformée en fil. Ce fil étant ensuite tissé en fil de base, en tissu de basalte. Ça c'est un Triax 600 qui est beaucoup plus écologique lui aussi que de la fibre de verre. Pourquoi? C'est son procédé d'industrialisation qui nécessite beaucoup moins d'énergie. La transformation en fait de la roche en fil est beaucoup moins coûteuse que celle de fibre de verre en fait. Et donc là on a un gain significatif aussi en termes d'écologie. Un peu plus cher à produire par contre. On augmente un peu le prix de revient du bateau, mais là on a été sans concession à se dire si on met un bateau sur le marché qui ne fait pas un vrai progrès en termes d'écologie, on ne va carrément pas sur le marché. C'était un des deux grands axes de développement de cette marque. Alors vous allez me dire si c'est équivalent, en tout cas en termes de propriété ou même peut-être même supérieur à la fibre de verre, et que c'est écologique. Alors pourquoi êtes-vous les premiers à vous aventurer sur ce marché?
Par conviction? Alors par conviction certainement, je crois qu'à un moment donné, on a eu la chance nous de lancer un chantier naval à partir en fait de son procédé industriel en disant on veut un bon bateau marin, mais on se donne aussi la possibilité de tout étudier en termes de matière, de façon de construire ce bateau et matériaux utilisés pour le construire, en se disant recherche de gains en écologie. C'est beaucoup plus facile quand on lance une entreprise que quand on doit transformer une entreprise. Et je pense que beaucoup de chantiers déjà lancés et qui ont leur process industrialisé, avec leur savoir-faire industrialisé et leur savoir-faire acquis, ont plus de mal à prendre des virages de l'innovation. Nous, en partant en fait d'une feuille blanche, c'était plus simple, et on le dit souvent, hein, l'innovation est plus facile au départ en fait. Donc c'était un atout pour nous de démarrer en fait en disant, d'abord on fait 2 ans de recherche, 2 ans complets de recherche pour mettre au point les matériaux, avant même de lancer la fabrication du bateau. Quand on n'a pas encore lancé la fabrication du bateau, on peut concentrer tout son BE, toutes ses équipes à faire ces recherches-là. Donc votre premier bateau a touché l'eau, hein, le Windelo 50 l'an passé. Oui, il y a un an. Vous avez pu pas mal naviguer avec. Tout à fait. Et justement, le deuxième axe écologique pour Windelo, c'est la navigation. C'est-à-dire que les systèmes embarqués permettent au bateau d'avoir une certaine autonomie. Oui, tout à fait. Alors en fait, là on est sur la construction du bateau. Ensuite, il y a l'utilisation du bateau. On a fait le choix d'avoir de la propulsion électrique sur le bateau. Donc on est en moteur électrique et l'avantage de cette propulsion électrique, c'est qu'en fait on est aussi en capacité de créer de l'énergie verte sur le bateau. Et cette énergie verte, c'est les panneaux solaires, c'est du soleil, mais c'est aussi l'hydrogénération que des moteurs électriques permettent. Quand on est sous voile, et c'est un bateau marin qui marche quand même d'abord très bien la voile, on peut enclencher les hélices et produire de l'énergie et recharger son parc de batterie. Un bateau comme ça, il vous permet en gros tous les jours d'utiliser 4 heures de moteur si vous en aviez besoin, ce qui est pas mal. Et si vous passez le reste de la journée à la voile à hydrogénérer plus un peu de panneaux solaires, vous aurez en une journée recréé la totalité de votre parc batterie. Donc quand vous êtes en cabotage, finalement, vous pouvez réutiliser tous les jours le moteur. Si vous faites de la traversée de plus long cours, de toute façon, là, vous avez largement l'énergie qu'il vous faut avec les panneaux solaires. Et si vous voulez vraiment arriver full chargé, vous pouvez hydrogénérer à la demande un petit peu pour arriver full batterie quand vous arrivez sur les côtes. Mais c'est un bateau sur lequel, nous, on le voit dans l'utilisation qu'on a d'un bateau très performant à la voile, on démarre quasi jamais le générateur. C'est assez impressionnant, en fait, c'est le mix énergétique que vous avez à bord du bateau, couplé aussi à la recherche en termes de gain de poids, parce que il me semble que vous avez un bateau, en tout cas pour un 50 pieds, qui tourne autour de 11 tonnes 2, c'est ça, Lège? Oui, Lège, c'est ça. Derrière 12 nous, tonnes 8 parti en charge, 12 tonnes 8, il est bien chargé déjà avant de partir sur un grand voyage, mais bateau vraiment performant, léger. Un bateau performant doit être léger, doit avoir des bonnes carènes, centre de gravité bien maîtrisé, nacelle bien reculée, haut sur l'eau. Et effectivement, la convergence entre un bateau performant et un bateau léger, ça en rend aussi un bateau plus écologique, forcément. C'est un bateau qui, 7 nœuds de vent, partez au près, il se crée du vent apparent, il marche à 7 nœuds et demi. Donc vous ne démarrez pas les moteurs très souvent et vous avez un bateau très à l'aise. Il passe vite les 20 nœuds d'ailleurs. Il paraît qu'un de vos propriétaires a même déjà enregistré, en tout cas votre premier propriétaire, des petites pointes à 24 nœuds en transatlantique. Il nous a envoyé des vidéos très sympas en traversée de l'Atlantique, 24 nœuds, personne à la barre, sous pilote, en train de boire un thé dans le bateau qui marche, on voit le speedo 24 nœuds. On l'a nous-mêmes pas mal testé à 20 nœuds, mais c'est des bateaux qui sont faits pour marcher vite à 12, 13, 15 nœuds, c'est pas non plus des bateaux, ce sont d'abord des bateaux quand même confortables, sécuritaires, si on veut les pousser, on peut les pousser, mais c'est surtout le fait de très vite décoller à la voile qui en font des bons bateaux et des bons voiliers. C'est toujours impressionnant de dire que ça marche à 24 nœuds, ça peut marcher à 24 nœuds. Le vrai sujet, c'est quand il y a très peu de vent, ça marche à la voile. Et c'est très vite à 10, 12, 15 nœuds. C'est ça qui est intéressant. Et parlons un petit peu du concept du bateau, parce que notre audience, le public, a pu commencer à voir quelques éléments au sujet des Windelo, parce que vous avez travaillé pendant longtemps, vous avez communiqué dessus, vous avez pu montrer votre bateau au dernier salon nautique de Cannes. Oui. Vous construisez le 54 juste derrière. Moi, quand j'ai vu le 50, j'ai trouvé ce bateau très étonnant de par la modularité des espaces, comment les espaces avaient été repensés par rapport à ce qu'on trouve sur l'ensemble du marché. Alors, comment ce bateau, vous pouvez nous expliquer comment
s'organisent les espaces? C'est un bateau qu'on a développé avec Christophe Barrault et Frédéric Neumann, hein, en plus de notre bureau d'études. Et Christophe et Frédéric nous ont proposé un cockpit avant sur ce bateau. Et ce cockpit avant, avec un seul grand espace entre le cockpit et le carré, modulaire, nous permet effectivement de redistribuer les espaces, avec une plateforme arrière basculante aussi qui permet, quand on est au mouillage, d'augmenter encore la surface plancher du bateau. Et en fait, on a un bateau dans lequel, quand on ouvre en fait les latéraux, quand on ouvre la porte basculante arrière, est complètement très ouvert sur son extérieur, mais qu'on peut aussi refermer sans avoir besoin de se créer d'un côté un cockpit extérieur et de l'autre côté un carré intérieur, quoi. Et ça permet cette modularité de donner cette impression d'un bateau plus grand, alors que finalement sa longueur de nacelle n'est pas plus grande qu'un bateau équivalent, sinon on perdrait en performance. Mais cette redistribution grâce au cockpit avant est très très intéressante. Il faut vraiment découvrir ce cockpit avant qui, en plus de sa sécurité, amène des sensations de barre très intéressantes au milieu du bateau finalement, mais une modularité de l'espace effectivement, et ça c'est aussi une des nouveautés du bateau. C'est assez rare au final, hein, de voir un nouvel entrant sur le marché du multicoque qui propose un nouveau concept de construction, un nouveau concept d'aménagement, et qui passe de la parole aux actes et qui est capable de mettre en œuvre, de construire. On voit des bateaux en construction, vous avez des carnets de commandes qui commencent à se remplir. Oui. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet fou, entre guillemets? Passion du nautisme. On est d'abord des marins, c'est une boîte de marins, de passionnés du bateau, bien sûr du passionné aussi de l'entreprise, avec un grand E et toutes les vertus qu'on peut avoir à partager à un moment donné, des projets innovants avec des collaborateurs, avec des clients. Et c'est cette passion de faire des choses autour du nautisme qui est le moteur de cette entreprise en fait. Bon, on va continuer à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci aussi à vous qui nous regardez. Suivez-nous pour d'autres vidéos de chantier, d'autres interviews. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous voudriez voir dans nos vidéos. Allez, à la prochaine!